Bonjour à tous, c'est Jean Lucro sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui commence à utiliser une nouvelle variante du missile de croisière KH-101 avec une portée inférieure d'ogive améliorée. La Russie a amélioré ce que beaucoup considèrent comme son meilleur missile de croisière en doublant presque la taille de sa tête nucléaire pour améliorer son efficacité contre les bâtiments. C'est ce qu'ont révélé les médias militaires ukrainiens le jeudi 9 mai à la suite de l'examen des débris de missiles qui ont été récupérés. Alors vous avez une petite photo montrant un bombardier naval russe, le Tu-160, qui dans l'OTAN on l'appelle le Badjak, avec une charge utile de 12 missiles KH-101 ou KH-55. C'est une photo provenant du ministère de la Défense russe. Le ministre de croisière, le KH-101, autant AS Kodjak, la S-23, est considéré comme la première arme de frappe à longue portée de la Fédération de Russie, capable d'être équipée d'une ogive conventionnelle ou même nucléaire. Le missile est de 6 mètres de long et il vole au niveau de la cime des arbres à une vitesse de 700 à 900 km/h, conçu pour échapper aux défenses aériennes en utilisant des trajectoires de vol programmables sur des portées allant jusqu'à 3000 km. Le missile a été largement utilisé par les forces de Moscou en Ukraine et en Syrie, aux côtés du missile Kh-55 de l'ère soviétique. Les chaînes de sources ouvertes ont signalé pour la première fois en avril 2024 l'utilisation d'un missile Kh-101 amélioré doté d'une ogive beaucoup plus puissante. Des sources officielles ukrainiennes ont rapporté l'utilisation de la nouvelle version du Kh-101 parmi 17 missiles de la série Kh qui ont attaqué les infrastructures civiles le 8 mai 2024. Le journal ukrainien Defense Express a rapporté que des débris d'un Kh-101 abattu avaient été récupérés par un agriculteur. Domaine offrant aux chercheurs militaires la première opportunité d'examiner les dernières améliorations du missile, et a rapporté que les modifications apportées au Kh-101 comprenaient une nouvelle ogive tandem qui ajoutait une charge utile d'explosifs secondaires de 350 kg aux 450 kg standard, ogive nucléaire, doublant ainsi sa capacité destructive. Aucune des deux ogives n'a explosé après l'abattage du missile, selon le rapport. L'augmentation de la charge utile a été obtenue en réduisant la taille du réservoir de carburant, qui, selon l'examen des débris, pourrait avoir réduit de plus de moitié sa portée opérationnelle, passant d'environ 5500 km à 2250 km. Selon d'autres rapports open source, ces améliorations pourraient inclure des lanceurs de fusées éclairantes pour leurrer les armes à recherche de chaleur ciblant le missile, une électronique renforcée pour résister au brouillage, des optiques plus sophistiquées sur un cadran qui est modernisé et une rationalisation améliorée, bien que les images et rapports récents des médias n'aient pas fait cette lumière sur ces améliorations possibles. Une image d'un numéro de série sur le missile récupéré indiquait qu'il avait été fabriqué au deuxième trimestre 2024 et qu'il avait probablement été déployé presque directement depuis l'usine. Défense Express a confirmé que le numéro de série provenait d'un missile Kh-101, mais n'a pas été en mesure de confirmer d'autres détails. Lors d'un point quotidien sur la situation, le ministre britannique de la Défense a également confirmé les détails des améliorations apportées au missile de croisière Kh-101 utilisé en Ukraine, y compris sa tête nucléaire plus puissante. Ils mettent en avant les modifications, la mise à niveau de l'ogive et la réduction de la portée. Le blogueur militaire russe WenDV a déclaré que la double ogive serait particulièrement efficace dans la campagne actuelle du Kremlin ciblant les infrastructures énergétiques et le chauffage de l'Ukraine, ainsi que contre les aérodromes qui exploitent des avions de combat F-16 de fabrication américaine qui devraient arriver en Ukraine en mai ou en juin. Selon les chaînes pro-russes de Telegram, la nouvelle ogive à double module, avec une ogive hautement explosive de 800 kg, permettra un impact multiplié, en particulier dans le cas où il s'agit d'installations énergétiques ou industrielles ukrainiennes. Des dégâts bien plus critiques seront infligés aux principaux carrefours ferroviaires, les ponts et les carrefours extérieurs des bunkers,
où les forces armées ukrainiennes prévoient de déployer à l'avenir les chasseurs F-16AM reçus de l'Occident. Le message continue en affirmant que les frappes KH-101 seraient également efficaces contre les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine, en particulier contre le tunnel de Beskid dans les régions des Carpates à l'ouest de l'Ukraine, en utilisant soit une ogive conventionnelle, soit une ogive thermonucléaire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.